à tous, merci de rester fidèles à votre chaîne, la première chaîne YouTube à travers le monde, Télé Tchangou. Tous en essayant de retrouver Bino Lisusu Awa na Kinshasa et tango to luka rappel information pour na Bino boebi que l'élo 1er octobre ici 10 ans jour pour jour depuis que rapport mapping et a publié rapport au salama na ba expert et à Nations Unies ou un cadre ba violation des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et ça la est la République démocratique du Congo. On va voir et ça s'est levé pour na ko senga penza que bateau ba auteur il y a ba crime wana ba la sanctionner l'élo prix Nobel de la paix au tobenga docteur Denis Mukwege a sengaki sur toute l'étendue de la RDC que ba marcher salama pour na ko faire entendre la voix pour na que rapport mapping wana penza eyokana na kotika bino bolanda déclaration il y a docteur Denis Mukwege o azali ko senga vraiment que tribunal international sur la RDC ils a instauré pour que ba auteur il y a ba crime wana plus de 10 000 Congolais 10 millions de Congolais ba koufi na ba crime wana a perpétré na territoire congolais. Nous sommes très encouragés de voir que l'Église du Christ s'engage en partenariat avec les confessions religieuses et la société civile dans la sensibilisation et le plaidoyer sur les crimes documentés dans le rapport mapping et ses recommandations. Il faut en effet que chaque citoyen congolais s'approprie son histoire récente et examine en profondeur les raisons qui ont poussé notre nation à traverser tant de souffrances depuis des décennies. Ce travail de mémoire est non seulement une manière d'honorer les souvenirs de ceux à qui la violence et la barbarie ont fauché trop tôt la vie, mais aussi de reconnaître le mal infligé aux survivantes et de veiller à garantir la non-répétition de ces crimes qui font honte à notre humanité commune. Mesdames et messieurs, le temps est venu pour les Congolais de regarder en face cette page si sombre de notre histoire. Le rapport mapping a documenté 617 violations graves de droits de l'homme et de droit international humanitaire commises entre 1993 et 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo par une série de partis au conflit armés, notamment les forces du gouvernement congolais, pas moins de 7 armées étrangères et une multitude de groupes rebelles étrangers et congolais. Le bilan humain de ces atrocités commises à grande échelle est très lourd. Des millions de morts et de déplacés, des centaines de milliers de femmes violées, des villages pillés et brûlés, aucune famille, aucune communauté, aucune ethnie n'a été épargnée par une barbarie qui a dépassé tout entendement et dont nous avons été les témoins directs à l'hôpital des Panzi depuis plus de 20 ans. Il était nécessaire que les Nations Unies fassent ce travail d'inventaire et je salue le travail des experts onusiens qui ont enquêté et rédigé les rapports mapping, mais aussi Madame Louise Arbar pour avoir initié le projet et Madame Navi Pillay d'avoir eu le courage de le publier il y a exactement 10 ans, le 1er octobre 2010, et ceci malgré toutes les pressions diplomatiques qu'elle a subies pour l'enterrer avant même sa publication, notamment par le Rwanda et l'Ouganda. Mesdames et messieurs, en ce 1er octobre 2020, nous ne pouvons qu'être indignés par le fait que le travail de justice sur ces chapitres si tragiques de notre histoire n'a pas été encore commencé. Face à la gravité et à l'ampleur de ces crimes, les autorités congolaises et la communauté internationale ont l'obligation morale et juridique d'établir les responsabilités et de garantir aux victimes et aux survivantes leur droit à la justice,
à la vérité, à des réparations et à des garanties de non-répétition, conformément bien sûr aux recommandations formulées dans les rapports mapping. Cet impératif de justice est d'autant plus criant lorsqu'on réalise que l'impunité dont jouissent les auteurs et les instigateurs des abus et des exactions commis sur les populations civiles constitue l'une des raisons principales qui expliquent que ces crimes se poursuivent jusqu'à aujourd'hui, presque chaque jour, dans les provinces de l'Est de notre pays. C'est le thème de ces panels, la nécessité de la justice transitionnelle pour une paix durable. Il n'y aura pas de paix durable sans justice. La lutte contre l'impunité dont bénéficient les auteurs et les commanditaires de ces crimes les plus graves, répertoriés dans les rapports mapping, représente un prérequis indispensable pour briser les cycles de violence et de l'instabilité et une condition sine qua non pour avancer sur le chemin d'un développement et d'une paix durable. Telle est la raison pour laquelle nous exhortons les autorités congolaises et la communauté internationale à sortir de leur procrastination face à la nécessité d'exploiter tous les outils de la justice transitionnelle en République démocratique du Congo. 10 ans après la publication du rapport mapping, l'heure n'est plus à l'attente, mais plutôt à l'action. Mesdames et messieurs, on ne construit pas la paix avec des bourreaux en uniforme qui intimident chaque jour les victimes. Les différentes tentatives d'établir la paix en République démocratique du Congo portaient toutes en elles les germes de nouveaux conflits en privilégiant des solutions politiques à court terme sur des perspectives durables. La justice a été sacrifiée sur l'autel de la paix et l'indiscipline a été intégrée dans les forces de sécurité et de défense en accordant des promotions à ceux qui devraient répondre de leurs actes devant la justice nationale ou internationale. Le résultat est que ceux qui sont censés protéger la population et les territoires nationaux, l'armée, la police, les services de renseignement, constituent en réalité une source de menaces pour la population et pour les pays, et sont des auteurs du chaos organisé pour piller les ressources minières et naturelles de l'Est de la République démocratique du Congo. Parmi les mesures les plus urgentes préconisées par les rapports mapping, il y a donc des réformes institutionnelles et l'assainissement de nos institutions. Il faut d'abord et avant tout mettre à l'écart de leur position de pouvoir tous les agents de l'État, en particulier ceux de l'armée, des services de sécurité, de la police, des services de renseignement et du corps judiciaire, qui ont été impliqués personnellement dans des violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire, mais aussi s'est impliqué dans des activités de corruption à grande échelle. Cet assainissement est un préalable indispensable à tout effort visant à réinstaurer la paix et l'état des droits en République démocratique du Congo et contribuer à prévenir la répétition des violations des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, il faudra également mettre en place des mécanismes d'établissement de la vérité, car les responsables politiques congolais et étrangers se sont trop souvent illustrés par une politique de déni, de manipulation, de mauvaise foi et parfois même de mensonges au sujet de ces crimes de masse dont les femmes et les enfants sont les principales victimes. Le droit à la vérité est un droit humain qui appartient avant tout aux survivantes et à leurs familles, mais aussi fondamental dans l'intérêt de toute la société. L'établissement des mécanismes de recherche de la vérité est primordial pour promouvoir la coexistence pacifique et une réconciliation durable en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Nous aspirons à ce que cette page tragique de notre histoire moderne, décrite notamment dans le rapport mapping,
fera bientôt partie intégrante des programmes scolaires de nos enfants pour qu'ils ne se voient pas privés de la mémoire de leurs parents et donc de leur identité et puissent construire ensemble le lendemain meilleur. Vu le nombre de victimes et des communautés affectées par des décennies de violence, il sera aussi nécessaire pour l'État congolais de mobiliser une réelle volonté politique en vue d'établir un fonds national de réparation pour les victimes des crimes les plus graves avec le soutien de la communauté internationale. Ces réparations pourront être sous formes diverses et être matérielles ou symboliques, alors que certains mécanismes de réparation pourraient nécessiter de gros budgets, d'autres pourraient être gratuits et immédiats, à l'instar par exemple des excuses publiques et officielles du chef de l'État au nom de la nation à toutes les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles commises par les forces de sécurité congolaises. Mesdames et messieurs, notre vision de la justice n'est pas celle animée par l'esprit de vengeance, mais la société a besoin de repères, de faire une distinction entre les biens et les mal, entre ce qui est autorisé et interdit. C'est le rôle de la justice. Et pour les crimes les plus graves, il faut que les auteurs et les commanditaires des crimes internationaux commis en République démocratique du Congo répondent de leurs actes devant les juridictions impartiales et indépendantes. Telle est la raison pour laquelle nous soutenons la recommandation ici du rapport Mapping d'établir des chambres spécialisées mixtes au sein des juridictions congolaises où des magistrats et des juges congolais siégeraient aux côtés de leurs homologues internationaux pour rendre justice aux victimes et contribuer au renforcement des capacités des organes congolais de poursuite et de jugement. Enfin, nous plaidons également pour l'établissement d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo pour le plus gros poisson, d'une part car la Cour pénale internationale n'est compétente que pour les crimes commis après juillet 2002, et d'autre part car il faut tenir compte de la dimension régionale du conflit en République démocratique du Congo, où des armées étrangères, un grand nombre de groupes rebelles, appuyés par des pays voisins, sont intervenus sur le territoire congolais et doivent aussi être tenus responsables de leurs exactions. Nous plaidons donc pour une intervention du Conseil de sécurité sur base du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies pour établir un tribunal pénal international ad hoc pour la République démocratique du Congo, ce qui créerait les cadres nécessaires pour que tous les États soient obligés de coopérer pleinement avec cette instance de poursuite et de jugement des crimes internationaux commis en République démocratique du Congo par des Congolais ou par des ressortissants étrangers. Que ce soit pour l'établissement des chambres spécialisées mixtes ou d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo, nous préconisons que sa compétence temporelle devrait s'étendre du début des années 90 jusqu'à aujourd'hui, car les crimes continuent. Mesdames et messieurs, nous sommes encouragés par la récente communication du président de la République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi, qui a instruit le gouvernement congolais de mettre le dossier de la justice transitionnelle à son agenda lors du Conseil des ministres en date du 7 août 2020. Dans la foulée, nous proposons que le chef du gouvernement invite formellement M. Fabien Salvioli, rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion de la vérité, la justice, des réparations et des garanties de non-récurrence pour qu'il effectue une visite en République démocratique du Congo et assiste les autorités congolaises dans ces efforts pour mettre en place une stratégie globale de justice transitionnelle s'inspirant des meilleures pratiques et des standards internationaux. Enfin, nous souhaitons une participation effective de la société civile et des victimes, y compris des survivants de violences sexuelles,
à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation de ces mesures de justice qui les concernent directement dans l'esprit de la résolution 1325 du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité adoptée il y a 20 ans aujourd'hui. Mesdames et messieurs, travail, justice et paix, tel est l'emblème qui figure dans notre Constitution. Alors, mettons-nous au travail, chers compatriotes, pour rendre la justice et construire la paix. Je vous remercie. Na Kinshasa, marche et salamité, mais église du Christ au Congo, à Salaki conférence, monnaie pour lancer campagne de sensibilisation pour un rapport ou un mapping à Lingi, à la sensibilisation moko des porte à porte. Secrétaire général Nayango à Pesibiso Penza, sans il y a des marches na bango à la financer par le gouvernement congolais. Le pasteur Eric Senga moi détails sur campagne de sensibilisation sur rapport mapping. Objectif Bandekoba Kangaete lelo Église de Christ au Congo Nanzela ya commission justice paix et sauvegarde de la création et lancé campagne oyo et kozala na ba objectif bibale ya liboso ezali sensibilisation ezali kolamusa koteya omema makanisi na bana mboka baye bayete likambo na rapport mapping oyo eza likambo kaka ya babibliothèque te eza likambo ya catégorie songolo pakala te mwana Congo nyonso yeba tokoloba likambo ya près de 10 millions ya bakongolais bakufa esengi tolamu yango tokokotisa ngo na nzela ya kelasi tokosenga tozotravailler gouvernement si endimi yango boyoki ministre d'état oyo aza koreprésenter gouvernement alobi yango clairement tangisa yango na bakelasi pe kokota na primaire secondaire na université toko résumer rapport wana toko tsango na système éducatif. Deuxièmement toko limbola yango na ba langue nationale na lingala na swahili na kikongo na chiluba po ete ba bazungolu ya ko yekola na nzela na kelasi te mais bakotanga yango na sensibilisation classique toko sa yango wana toni koloba ete tokosala ngo biso moko te ezali likambo kaka na SCT mais ezali likambo ya ba force vive ya nation. Gouvernement congolais, chef de l'État, Parlement, Sénat, Assemblée nationale, institution ya mboka, biso selon tout ça pour kende, pour être toko manaba résolution, pour to lembi ba toko kufa. Les guerre, lobby bakati mitu, lobby boy, c'est parce que impunité et oumeli na kati na mboka. Ce qui est l'autre tribunal spécial, makambo sur le canal est wana et pour ça les malais société. Alors, Tonezaki pour un inutile 10 ans après rapport au Salama. Communauté internationale réagit à la télé. Toli qui était ba raison za qui belé et kolansana no politique ya mboka na biso moko oyebi ke tango bazo publier yango na 2003 période wana za qui d'abord 1+4 za qui agité différence de langage, de vision, des agendas politiques. Donc to bois kaka mokumba na communauté internationale té mais tout ça koloba été politique interne na biso za qui pays beaucoup plus fragile. C'est normal, les histoire na biso za ndima yango mais aussi koloba été communauté internationale pe basungi biso mingi te basunga ki te po ete ba compagnie ki biso lokola ba compagnie ba bikolo mususu te Tanzanie, Rwanda ainsi de suite. Donc les loto li qui était makambo bani ko changer donc qui parlement européen na lobby déjà qu'il faut va soutenir Mokonzi Mboka président Félix Antoine Tshisekedi donc gouvernement congolais toyoki ba ambassade États-Unis bonabo Suisse au basali bande ya Union européenne ba kolo balolenge moko biso moko to sito telemi na kati lokola eyamba église du Christ au Congo où il y a à peu près 40 millions de membres sangisi yango na église catholique donc toza na 80% de la population au sangisi na biamba mususu kolobi ete ekokota na bakelasi tokotangisa yango eza bitumba oyo tobandi lelo osuka pe limite tango lobi campagne bat babotambola esengaka makoki kouta wapi et puis bokosala yango combien de temps? Tokosala yango na 3 ans ndenge programme stratégique eza élaboré première période eza 3 ans makoki kouta non na gouvernement oyo azali yende motraté ambosaka mboka yende azali azogérer budget ya mboka lokola eza likambo ya biso te mbongo te mabongo na biso te eza ya mboka gouvernement aussi bazwi mokano bakozela d'ailleurs ba recommandation na biso noki pour ba intégrer yango na plan global oyo eza kosala donc tout ça pour remercier bango pona yango mais ba partenaire mosusu pe bazali lokola bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme bakozala na biso na terrain sur l'étendue nationale pour Rwanda na ba province sur les 26 provinces kozala kuna ba ambassade mosusu baza déjà prêt basi ba se prononcer pour na accompagner biso.
likambo super ça la moyi qui na est mboka na biso likambo ya commune Minembwe est-ce que botaleli yango pe toliki ete nyonso wana kokota na mwa baflu oyo toza na yango soki tobandi mosala oyo babiloko mosusu ekozwa baréponse yango moko ekozwa biyano yango moko. Je pense que tozwa mpenza elikia tobatela vision na biso tokenda liboso et puis nakanisi ete makambo ekozala malamu. Défenseur à droit de l'homme pe bazali kosenga que auteur ya ba crime oyo esalamina es mboka na biso bazala sanctionné, mais rapport mapping yango penza ezali nini. Écoutez ba réponse ya ba défenseur à droit de l'homme, coordonnateur ya ACAJ maître Georges Kapiamba, P coordonnateur ya VSV monsieur Manketa. Le bilan nini toko sala après rapport. Bon, bilan est négatif parce que 10 ans après, RDC tokoki ko permettre na ba victime, na ba survivant, pe na ba membre de la famille au bazaki affecté ou bien bazali affecté na ba crime nyonso ezaki commis, ezali recensé na rapport ya mapping cause de justice. Donc ça veut dire que bilan ezali négatif. Yango biso siko tolobi à l'occasion il y a 10 ans ndenge touti ko sala musala na ba confession religieuse ba organisation mususu ya droit de l'homme mouvement citoyen tolobi esengeli to telemelango to diffuser rapport oyo na ba jeune na population nyonso ya RDC pour que ekomape une grande partie ya histoire ya mboka na biso mais ezala pe occasion ya koexiger na gouvernement ya biso ya otozanango à travers président ya république oyo ase alaxi déjà que azali na volonté politique ya ko remettre sur les tapis question ya justice transitionnelle to saisir occasion oyo pour que gouvernement pe na parlement ba pesa biso loi oyo ekoki ko créer ba chambre spécialisée mixte. En gros, Congolais, Tokinois, akanga nini na rapport mapping ezoloba essentiellement nini? Rapport mapping ezali ko recensé, ezali ko pesa, ko dénombrer plus de 600 crimes. Ba crime de guerre, crime contre l'humanité, pe ba fait mususu oyo ekoki kozala considéré net ba fait ya génocide oyo ezalaki commis na mboka na biso pendant la période allant il y a 1991 ti na 2003. Donc rapport ezali ko senga ezali rapport ya Nations Unies ezali ko senga na gouvernement congolais na acteur nyonso civil politique ya RDC pour que to sangana mayele na biso to sala makasi pour que ba victime ya ba crime wana bazwa justice. Voilà eloko oyo ya mutuya oyo rapport ezali ko senga mais 10 ans après ba victime bazwi justice te yango to telemeli siko to lobby esengeli to reprendre plaidoyer pour que ba justice bazwa justice et ba victime bazwa justice. Évidemment des voix s'élèvent à travers la République notamment et puis prix Nobel de la paix Denis Mukwege a lancé un mot d'ordre pour la marche à travers la République. Azali ko senga pe instauration à tribunal international pour en rejuger ba crime wana. Est-ce que c'est possible? Bon, pourquoi selon vous la communauté internationale ne réagit pas? Ezali débat oyo ezali nécessaire tout ça les lango mais biso to lobby que déjà à un certain niveau de bona et pesaki biso déjà opportunité ya ko créer ba chambre spécialisée mixte na kati ya mboka na biso na configuration na format oyo ekoki ko permettre que tout ça la accord ya coopération na Nations Unies de sorte que le moment venu ceux qui tozali na ba mandat oyo esengele ekosenga ba exécuter ango na niveau international contre ba ressortissants ya ba pays oyo bazali cité na ba crime wana il faudrait que le moment venu ba mandat wana ezala exécuté. Donc débat ezali lancé yango siko toza osenga gouvernement à reprendre initiative ya ko déposer projet de loi na parlement
à partir du Parlement, nde toko débattre biso nyonso pour que toyeba oyo esengeli ezala to soutenir est-ce que ezali tribunal international sur la RDC ou bien esengeli ezala ba chambre spécialisée mixte couplée na démarrage ya processus ya justice transitionnelle à travers commission justice et réconciliation. Aussi ça pour l'actualité, bandeko mingi bao se poser ba question pour la libérer posa na maramususu question ya Minembwe comme commune ezo benda pena makele les mingi yo osbino akaje sala ba recherche nango ba investigation bato bakangani est-ce que commune wana esalami na ndenge ya mabe to eza régulièrement établi. Bon na ba élément obiso toza nango na niveau ya cage ezali barema oyo tosali recoupement na ba information tozwaki sur terrain. Il se pourrait que processus wana ezalaki transparente parce que ba décret ba signaki yango na presque de manière confidentielle basali yango na discrétion. Donc batu mingi bayebaki yango te, voilà pourquoi ezali ko créer lelo ba polémique et puis consultation à la base basalaki yango avant que décret wana ezala signé te. Alors ce que biso toza ko senga ezali que gouvernement azwa courage na ye pona ko relancer débat de sorte que permettre ba ressortissants ya province ya Sud Kivu ba oyo bazali concernés par leur proximité ya ba territoire na bango na kawana pour que ba pesa pe ba point de vue na bango et puis par après le gouvernement a décidé en connaissance des causes. Une justice de vengeance, loin de là, mais une justice réparatrice, une justice qui rassure et une justice de vérité. Parce que tant qu'il n'y a pas de vérité, il n'y aura pas de paix, les gars, aussi dans notre pays. Et aujourd'hui, c'est un moment pour rappeler aux uns aux autres de jouer leur rôle en tant que société civile. Voilà ce que nous venons d'organiser, une réflexion sur qu'est-ce qui doit être fait et des lignes conductrices, à savoir l'appropriation de la population congolaise et de tous ceux qui aiment le Congo pour que finalement, que ce soit à l'est, au centre, à l'ouest, la paix puisse revenir. Le plaidoyer qui doit être mené à tous les niveaux pour que les instances ou les juridictions compétentes puissent statuer les fiscs sur des cas qui sont restés jusque-là non jugés. Et vous savez, ça évoque des questions aussi de rancune au niveau communautaire, des questions identiques, beaucoup de questions. Et là, nous ne voudrions pas verser dans l'arbitraire, dans la revanche, plutôt lorsque vous connaissez qui a tué votre fils, lorsque vous connaissez qui a tué votre mère, lorsque vous connaissez qui vous demandez pardon, il y a une réparation et on regarde l'avenir en face. C'est ce qui est intéressant. Mais aujourd'hui, je dois dire qu'il faut un grand mouvement national de conscientisation et d'appropriation du rapport mapping pour que le rapport mapping ne reste pas qu'un rapport, mais que le rapport mapping soit une base live, une base de données et d'informations qui servent à la justice, n'est-ce pas, des pistes de preuves. Toujours na Esambo Cannabis bozoa koyoka problématique il y a commune il y a création il y a commune ya Minembwe ozo sala penza pe makelele makasi bandeko mingi bazali ko mona penza na simali kambo na eloko moko e bombami na simawana tozu ba réaction ya ba politique pona o etali ndenge bat ba ko kufa quelle solution pona est ya mboka na biso suivez. Voilà, M. Corneille Moulumba, vous allez pionnier, il y a UDPS, les lots 10 ans jour pour jour, rapport mapping, et ça l'a publié. Pourquoi, selon la communauté internationale, a réagi à raté? Maman, il y a un problème, il y a la communauté internationale, il y a un problème, il y a les Congolais. Il y a des victimes, il fallait réagir.
Vous comprenez? Bitumba Yaya, c'est Bitumba, la communauté internationale contre nous, parce que ça permet que les papiers ne soient pas en donc, c'est un grille sur les Congolais, tous se prendre en charge, tous réagir. Alors, rapport à Pinga, c'est une matière, tous en tous exploitants, tous se mobiliser, que les auteurs de crime poursuivre les réparations. C'est un problème pour la communauté internationale. Alors makambo pe ya commune ya Minembo esali pe makelele mingi bandeko mingi bamona eloko moko ebombami na nsima ba autorité ebele mboka bakeka mpona ko installer ba bourgmestre ya commune. Na comprendre que le moment ezalaki nango opportun te. Dossier ya programme nani commune rurale ya Minembo ezalaki urgent te. Toza na ba urgence mosusu, n'est-ce pas? Ya liboso totia sécurité. Boka na biso toi, on a un centre de Kotakoli, pour te former un commando. Toi, on a un hélicoptère à combattre. Toi, on a un avion de chasse. Donc, c'est-à-dire que c'est important de maîtriser la situation. Les lots, toujours créer la condition à les lots, c'est-à-dire la condition de situation en faiblesse. Ça me fait ma casse. Là, on comprend que l'autorité n'a pas dit que c'est urgence. En tout cas, ils ont redouté la balkanisation. Ils ont urgence. Ils ont urgence. Urgence, il faut s'occuper de ils ont urgence. Nous comprenons que si Sikoyo, c'est priorité. Ils ont priorité. Nous comprenons. Je pense que l'Assemblée nationale est tout d'abord l'autorité budgétaire. C'est elle qui décide si la majorité des parlementaires pensent que c'est une obligation pour nous de mettre l'argent de côté pour créer ce tribunal. L'Assemblée nationale peut le faire. Mais je pense aussi que nous-mêmes, en tant que citoyens, il n'est pas bon de rejeter la faute aux autres, de dire que c'est vous qui êtes plus concernés que nous. Donc c'est une question qui nous concerne tous, qui n'a rien à voir avec les tendances politiques. Et grâce à Dieu, nous avons actuellement la commission permanente parlementaire qui n'existait pas, dédiée aux droits humains. C'est un interlocuteur capable de créer un pont, un courroie de transmission entre le bureau de l'Assemblée nationale, les autres députés et la société civile et pourquoi pas d'autres institutions capables de mener à bien cette lutte. Voilà Boti Kolanda, donc un dossier spécial, rapport mapping, 10 ans déjà. Pourquoi la communauté internationale n'agit pas? Bolandi, réaction. Il y a des défenseurs à droit de l'homme, prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, secrétaire général de l'Église du Christ au Congo. Réponse, PESI, Namituna, Congolais, réagir, PESI, en tout cas, piste de solution pour la Kimia et Zongalambo Cannabis, politique peut réagir. Restez toujours connectés sur votre chaîne car l'actualité reste en continu.